Bonsoir, bienvenue dans Dick ici numéro 39 pour la troisième fois. Votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir 21h. Émission où on parle de catch, on parle d'un petit peu de MMA, on parle de ce qu'on a regardé cette semaine. Et pour parler de ça, on est avec Fab. Comment vas-tu, Fab? Bonsoir Max, ravi de te voir depuis pas longtemps dans cette soirée. Bonsoir le chat, bonsoir les gens, bonsoir Jim Kane, bonsoir Red Crow qui est de retour. Bonsoir aux autres, aux gens, comment dire, le chat silencieux là. Voilà. Bonsoir aux gens. On a passé une bonne semaine, un peu la crève, mais on est en vacances donc c'est pas grave. Bon, moi, au cas où, je préfère prévenir, ça sera peut-être encore le cas la semaine prochaine. À tout moment, l'émission peut s'arrêter de façon importuite, c'est pas ça, Impromptu, impromptu, j'en sais rien, impromptu. j'ai pas le bon mot, mais Moi je l'avais. ma Bonne femme foi. étant enceinte près du terme, à tout moment, je me casse. Voilà, on ne sait jamais, je préfère prévenir. Si ça coupe d'un coup, vous étonnez pas. Voilà, ça sera peut-être encore le cas la semaine prochaine. Ouais. Fab, de quoi on va parler cette semaine? Et bonsoir aussi, pardon, t'as raison, comme tu l'as dit, bonsoir Jim et bonsoir Red Crow qui ont parlé sur le chat. Et Red Crow qui nous dit je Euh, te coupe de nouveau, je suis désolé, j'espère que vous allez bien, j'ai plus rien suivi depuis 2 mois. Au secours, effectivement, tu as pris du retard, l'ami Corbeau Noir. T'inquiète, ouais, Et t'inquiète bonsoir pas, bonsoir Loïc. Loïc. Aujourd'hui, on va parler d'un peu d'UFC Fight Night Vegas 72, je crois. Enfin, le numéro, on s'en fout un Oula, peu. oui, oui, les Fight Night. Je crois que c'est ça. Voilà. Ça va être assez rapide. On va vous parler d'AEW Dynamite qui était pas. Voilà, mais bon, on va quand même en parler un peu. Pour terminer, on va passer du côté de Puromania avec du Joshi Wrestling avec Stardom All-Star Grand Kingdom qui avait eu lieu ce dimanche matin, hors française. On va vous en parler. Voilà. Et Jim nous a dit effectivement dès le début bonsoir, le show Grand Kingdom était immense. Et bien, on en parlera Mm. à la fin de cet épisode qui sera court. Et cette fois-ci, on s'y engage. Ouais, 1 heure. À 10 heures, vous voilà. êtes libres, les enfants. Voilà. Voilà. Le but, c'est d'être Ah, court, concis. bah alors, on se lance tout de suite. On Sur va les se news. lancer Allez. sur les news. Enfin, les news, la partie news sommaire. Qu'est-ce qu'on Pas a d'autre à part trop. UFC? Il n'y a pas de news spécifique, hein. Il n'y a rien de. Il y a rien, il n'y a J'ai pas eu de rien vu de drama. passer. Si, il va y avoir Seth Rollins contre Moss. Ouais, non, on s'en fout de ça, On peut-être. s'en fout, ça, on n'en parle pas. C'est un drame, ça. C'est pas un drama, c'est un drame. Non, non, rien de spécifique, hein. Tout va bien dans le monde du catch et du MMA cette semaine. Ouais, Donc on voilà. va, on va parler du Fight Night qu'il y a eu cette nuit, effectivement, entre Pavlovich et Blades. C'était le main event. On a Ouais. aussi regardé tous les deux le match de Gomis, un Français qui avait son deuxième Ouais. combat, si je me trompe pas, à l'UFC. C'était son deuxième, oui. C'était son Il deuxième. avait eu le premier à Paris. Exactement. Donc c'était il y a déjà un petit moment. Hein, donc Ouais, ouais. c'est bien qu'il ait de nouveau quelque chose parce que c'était un petit peu long. Mhm. Et combat qu'il a gagné au point, décision partagée. Ouais. Pour moi, il gagne 2-1. Elle est unanime pour moi, mais. Ouais, elle aurait dû être unanime. Pour moi, il n'y a pas trop de doute qu'il gagne les deux premiers. Oui, Mais ouais. c'est vrai que le dernier, il est vraiment mal mené parce que il est amené au sol. Ouais. Donc c'est peut-être ça qui a fait changer un des juges pour mettre quand même pour essayer de lui mettre plus de points. Mais en tout cas, voilà, Gomis a gagné dans un Ouais. combat contre Contre un jeune, Francis Marshall. voilà, un jeune qui débutait. Donc, C'était son enfin, deuxième qui match débutait, oui. aussi. Il avait été. C'est aussi son deuxième match à Francis Marshall à l'UFC. Ouais. Ouais, bah globalement, ouais, le match, Gomis le domine tranquillement. Mm, mm, mm. Il n'y a pas trop de risques dans ce match à la base. Francis n'arrive pas à être offensif, hein, il est au centre de l'octogone, mais ça touche pas, quoi. Ça touche pas beaucoup et Gomis arrive bien à le contrer et lui mettre pas mal de frappes significatives. Donc franchement, un match très simple hein, à gagner pour Gomis. Il s'est compliqué la vie dans la dernière Ouais. minute 30. La dernière Où il minute est au 30, sol, c'est même compliqué. 2 minutes 30 même, je dirais, où il est au sol Ouais. et effectivement il est à 2 doigts de se faire étrangler. Mais Il prend un takedown où il arrive à tenir pendant une bonne minute sur ses jambes un peu. Il sait pas comment se dépêtrer de ça. Il est vraiment, il sait pas comment faire. Tu sens qu'il sait pas comment faire. Il va se faire piéger. Marshall va réussir à le mettre au sol brillamment, je trouve, c'est joli.
Et il va lui tenter de l'étrangler. Il va jamais vraiment y arriver. Gomis a l'air quand même assez résistant parce qu'il y a un moment, il a l'air de bien lui placer et ça tient. Et Gomis va résister pendant une bonne minute et ça va suffire pour gagner parce qu'il avait largement gagné le premier round. Mais voilà, il gagne ce match sans problème sur les 2 premiers rounds, même sur la moitié du 3e round, mais derrière, il s'est fait peur bêtement, quoi. C'est clair. Vraiment, il aurait pu vraiment s'en dépêtrer autrement, quoi. Il aurait vraiment pu s'en sortir. Il aurait pu perdre dans le 3e round par soumission, ça aurait été bien dommage vu qu'il avait bien dominé. Les 2 premiers, et bonsoir à Damien de Pessonnier qui nous a rejoint, je vais y arriver ce soir, c'est dur, excusez-moi. Et bonsoir à Kekel Surfer qui nous dit salut à tous, désolé, je suis occupé ce soir, mais j'ai regardé le replay et ça me permet d'enchaîner dessus. Effectivement, les replays sont sur YouTube tous les mardis normalement, le YouTube de Des Kicks et des Claques, et c'est aussi sur les podcasts de l'ami chez Cody. Sur les podcasts de Cody, donc l'ancien podcast des Rebuts du Catch qui est devenu chez Cody, où on met aussi les podcasts de Des Kicks et des Claques. Voilà, pour ceux qui aiment écouter qui écoutent en replay et qui aiment écouter en podcast, c'est chez Cody. C'est ça. Voilà. Et on va vous parler du seul match qu'on a regardé de la carte principale, c'est-à-dire Pavlovich contre Curtis Blades, le main event, le numéro 3 contre le numéro 4. Pour remettre un petit peu dans l'ambiance, Curtis Blades est un gars qui tourne beaucoup depuis un moment dans la catégorie, qui a perdu contre Francis Ngannou, qui a perdu contre Derrick Lewis, donc contre des gros cogneurs. Hein, voilà. Et c'est pas fini a priori. Et, on peut déjà vous dire qu'il a perdu contre Pavlovich. Donc voilà, c'est un gars qui est bon, qui est un des meilleurs dans la catégorie poids lourd au sol. Ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu aujourd'hui. Il a pas eu le temps. Je suis pas d'accord avec ça. On en reparlera. Et Pavlovich. Alors Pavlovich, lui, c'est le gars qui montait dans la catégorie depuis un moment. C'est la machine en ce moment. Ouais, c'est le mec hot. C'était le gars qui montait. Avant lui, c'était. Spinal. Non, je pensais à celui qui a battu Gann. Tuivasa. Le gars qui montait, c'était pas mal Tuivasa qui s'est fait coucher par Gann, puis Pavlovich derrière. En tant que cogneur, on va dire. Et là, maintenant, c'est Pavlovich qui est arrivé. Il a juste perdu contre. Voilà, j'ai cherché sa défaite. Je savais qu'il en avait une contre Overeem. Contre Alistair Overeem, donc un ancien quand même, très ancien, 2018, donc voilà, il était déjà ancien, mais Alistair Overeem a battu Pavlovich à l'époque, mais depuis il a fait une série de victoires, et surtout une série de victoires au premier round. Il a battu tout le monde en KO ou en TKO au premier round, et il l'a refait hier soir, cette nuit, sur Curtis Blades, dans un combat qui était que du striking. Pas le temps de rien faire. Qui est la chose que je n'ai pas compris. Je pense honnêtement que les premières patates de Pavlovich ont déjà sonné Blades, et du coup il était en mode désemparé. Mode automatique surtout, a pu savoir trop quoi faire et tout ça, parce que la seule chance pour moi avant le combat que Blades gagne, pour moi Pavlovich était favori, même si c'était pas ce que disaient les bookmakers, mais la seule chance que Blades gagne, c'était qu'il emmène Pavlovich au sol de toute façon. En striking, il pouvait pas, on l'a bien vu, il perd contre tous les costauds. Je regarde si j'en ai pas oublié un. Derrick Lewis, Ngannou 2 fois. Et c'était Ngannou 2 fois. Ngannou avant qu'il soit champion, et Ngannou champion. Et il a pas été au sol. Il a juste tenté un takedown, mais vraiment sur la fin. À un moment où il avait déjà un petit peu sonné. Donc bon. Combat assez étonnant. Un Pavlovich qui lui est rentré dans la tronche dès le début, qui dès qu'il mettait des patates, tu sentais que ça faisait mal, quoi. Ça tapait lourd. Hein. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, il lui met une droite au bout de moins de 10 secondes. Il lui en met une qui le renverse presque. Hein, il est pas loin de tomber, Curtis. Ça, tout de suite, ouais, c'est ça tout de suite, on l'a vu avec Max. On se dit, oula. Ça sent vraiment pas bon parce que la patate qu'il prend, il se prend un marbre dans la gueule. C'est un bûcheron. Et ça le sèche tout de suite. Et peut-être que
inconsciemment, bah, t'as la peur d'y vouloir y retourner en takedown, quoi. C'est humain. Peut-être que à un moment, tu veux plus y aller, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'il se rapprochait très légèrement, il se prenait des. Ouais, mais t'as pas le choix. Il se prenait. Ouais, mais il se prenait des murs. Moi, je pense surtout que la patate qu'il prend dès les 10 secondes l'a Mm. beaucoup plus sonné que ce qu'on peut penser. Et que déjà, dès là, Il sait plus ce qu'il doit faire. son game plan, il est déjà plus là. Là, il est en mode parti. survie, il est en mode automatique. Je pense qu'il a. Déjà là, Je pense ça a qu'il touché. essaie de résister au premier round. Sauf que tu résistes pas sur Pavlovich. Parce que Pavlovich est hyper offensif et en moins de 2 minutes, parce que j'ai vu round 1, 3 minutes 08, il restait. Ouais, non, c'est ça. Ouais, non, 3 minutes du coup. Non, 3 minutes de combat. 3 minutes de combat, il le sèche, hein, terminé. L'arbitre arrête le tir, parce que c'est un carnage. Bah donc, ouais, non, mais il arrive à en placer une bonne qui le fait tomber à terre. Il lui met 1 ou 2 coups à terre et l'arbitre arrête tout de suite. Il sait que Curtis. Ça faisait un moment qu'il résistait, il essayait de résister déjà. Donc Pavlovich gagne brillamment, un gros cogneur. Il prouve encore que c'est un très très gros cogneur, hein, quelqu'un de très dangereux dans la catégorie. Il n'aura pas son match tout de suite, en tout cas pour le titre, parce que c'est Stipe Miocic et John Jones en fin d'année, donc il va falloir patienter. Et du coup, pour patienter, Max, on a pas 50 000 solutions, il y en a une ou deux. C'est ça, donc, bonsoir Cookie qui nous rejoint. La rumeur veut que ça soit Cyril Gane à Paris, puisqu'il y aura normalement un UFC Paris en début septembre comme l'année dernière. Apparemment, ça partirait là-dessus. Moi, personnellement, je pense pas. Parce que ce que j'expliquais à Fab ce matin, c'est que pour moi, l'UFC n'a aucun intérêt de mettre Pavlovich Gane. Parce que, alors, si Pavlovich gagne contre Gane, pas de problème. Mais si Gane gagne contre Pavlovich, ils sont emmerdés. Parce que Gane vient de perdre quand même premier round, première minute, enfin au bout d'une minute contre John Jones, ou au bout de 2 minutes, je sais plus, contre John Jones. Donc, si ce qui est dit est vrai, c'est-à-dire John Jones Miocic sera le dernier combat de John Jones, qu'il va gagner en novembre, je crois. Donc après, il rend le titre vacant, et tu remets Gane parce qu'il a battu Pavlovich sur le titre intérimaire contre X. C'est chiant pour l'UFC. Bah ouais, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a personne. Non, mais si, il y a quelqu'un justement. Pour moi, il y a quelqu'un, c'est Pavlovich contre quelqu'un d'autre qui doit aller vers le titre intérimaire. Encore une fois, si t'es le quelqu'un d'autre, on sait déjà qui c'est Aspinal. Oui, voilà, pour moi, c'est très bien. C'est Pavlovich Aspinal qui doit être mis sur l'intérimaire. Parce que la problématique, c'est que si Gane va sur le titre intérimaire et qu'il le gagne, mais qu'est-ce que vont dire les gens ? Jones a lâché le titre et est parti, et c'est Gane qui a perdu en premier round, deuxième minute contre Jones qu'il récupère. Ça fera pas une bonne pub. Parce que moi, déjà, Aspinal, quand il va revenir, les rumeurs disent cet été, début automne, on sait pas. Non, normalement, c'est pour juillet, pour Londres. UFC Londres. Il va revenir, il va pas tout de suite avoir un gros match contre Pavlovich. Non, je pense pas. Je pense qu'il va falloir qu'il attende. Déjà, tu ne peux pas avoir le match. Si tu penses, comme moi, faire le titre intérimaire contre Aspinal et Pavlovich, tu ne peux pas faire Aspinal-Pavlovich en juillet. Oui, mais ça sera dans un an. Bah, Aspinal, t'as plein de monde à faire. Déjà, tu peux faire la revanche de Blades, parce que je rappelle qu'il se blesse l'année dernière à Londres. Ouais, mais t'as pas eu de combat. Il vient de se faire. Et alors ? Il arrête pas de perdre. Non, c'est pas. Il arrête pas. C'est pas vrai. Il arrête pas de perdre. C'est pas vrai. Mais ça, c'est pas grave, ça. En 2 ans, il a perdu. En 2 ans, quand même, il s'est fait quand même pas mal. Démonte. Blade, il commence à. Voilà. Bah oui, mais le problème, c'est que c'était le combat qui était prévu et Aspinal se blesse en 15 secondes. Donc t'as pas vu le combat. Donc déjà, s'il faut, tu peux faire ça. C'est pas gênant. Et puis t'as encore d'autres affaires. T'as des gars que t'as Taituvasa Aspinal, il n'y a pas eu lieu. T'as des trucs comme ça. Et je pense que c'est indispensable pour Pavlovich et Gane. Pavlovich et Gane, il est indispensable. Il faut qu'il arrive ce match. De toute façon. Moi, je pense qu'il ferait mieux. Ça serait mieux qu'il arrive après. C'est-à-dire que Gane soit le contender du prochain champion. Moi, je dis intérim d'ailleurs depuis le début. Ce sera pas intérim, bien entendu. Ça sera champion tout court. Mais parce que le problème, c'est que comme le combat Miocic John Jones n'a lieu que en novembre ou octobre, je sais plus. Je crois que c'est novembre, qui devrait être annoncé. Ça veut dire que ton match de championnat pour le titre après qu'il soit laissé vacant, il aura lieu quoi ? Mars, avril ? Donc dans un an. Quoi qu'il arrive. C'est chaud, hein ? Donc quoi qu'il arrive, c'est ce qui va arriver parce que les deux veulent prendre leur retraite. Oui, non, à Miocic, il a rien dit. Mais comme je pense qu'il va perdre contre John Jones,
Non, c'est surtout qu'il Il va va perdre contre s'arrêter. John Jones. Donc si tu perds contre John Oui. Jones, tu perds contre John Jones. Point. Pas derrière. Surtout que t'as rien fait pendant 3 ans, quoi. Ouais. Donc non, C'est clair. moi, ce que je ferais à Paris, c'est Gann Curtis Blade. Pour 2 raisons. Les deux ont perdu la dernière fois. Donc ils doivent se relancer. Ça permet que aucun des deux, s'ils gagnent ce combat, n'ait une place pour être dans le prochain titre. Ils n'ont pas ce mérite-là, il leur faudrait encore une victoire. Et en plus, c'est très bien parce que moi, Gann, je veux le voir contre un gars qui est fort au sol. Le voir contre un Tuivasa, même contre un Pavlovich, à la limite, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je veux pas un gars en striking contre Gann, je veux un gars au sol. Parce que s'il veut devenir un grand champion, il faut qu'il s'améliore au sol. Blades est bon au sol, Aspinall est très bon au sol. Oui, Spinal, c'était une machine aussi. Donc c'est les deux qui sont bons au sol dans la catégorie à ce niveau-là, c'est eux deux. Aspinall, tu vas pas le faire parce que normalement tu l'as à Londres, donc à Paris tu l'auras pas. Oui, c'est sûr. Donc, à part s'il est pas prêt pour Londres, dans ce cas-là tu le mets à Paris, tu fais Gann Aspinall. Ça c'est possible. S'il est pas prêt pour On peut Londres. le faire aussi. S'il est pas prêt pour Londres, parce que France et Angleterre c'est pas loin, ça peut faire venir du monde à Paris. Donc si Aspinall n'est pas prêt à Londres, tu fais Gann Aspinall. Et là par contre j'ai très peur pour Gann. Si Aspinall est prêt à Londres, tu fais Aspinall versus Tuivasa par exemple. Ou j'en sais rien. Non, je mettrais plus Pavlovich Tuivasa pour plus tard, pour fin d'année. Et tu mets Blades Gann. Voilà. Moi c'est ce que je ferais si je suis l'UFC, parce qu'encore une fois, je pense qu'il ne faut pas que Gann soit directement le prochain contender pour le titre mondial quand Jones aura libéré le titre. Voilà. Pour moi, ça serait pas une bonne chose. Je préfère qu'il soit contender du vainqueur. Voilà comment je vois les choses. Moi, je me démerderais pour amener Pavlovich à Spinal. Imaginons à Paris, il batte un Pavlovich, ça me choquerait pas qu'il soit challenger derrière. Ouais, mais il sera quand même le gars qui aura perdu en 1 minute contre Jones qui va essayer de prendre le titre maintenant qu'il est parti. Ça sera toujours une tâche. Il aura battu celui qui monte. Ouais, mais je pense que faut qu'il y ait une étape en fait. Faut qu'il y ait une étape entre lui et Jones pour moi. Parce que sinon, on va trop se rappeler de ça. Et bonsoir à Kenny Toyota, bonsoir à Germia et bonsoir à Léo Stone qui a pris son prime pour le 7e mois. Merci beaucoup le soutien. Merci. Donc voilà ce que moi je pense. Toi, t'es plus d'accord avec la rumeur qui donne Gann Pavlovich. Et le problème, c'est que c'est pareil. Gann Pavlovich, tu le fais en septembre et après, il faut attendre avril pour avoir le match. Quoi qu'il arrive, il va falloir attendre. Ça va être. Donc admettons, tu fais Gann Pavlovich. Donc moi j'ai donné toutes mes possibilités entre guillemets. Toi tu fais Gann Pavlovich, tu fais quoi en face? Qui a la deuxième place? On est d'accord, Gann Pavlovich, le vainqueur, aura sa chance pour le titre vacant. Oui. Voilà. Qui est le deuxième? Il faudrait qu'Aspinall avec Aspinall à Londres, c'est trop. En fait, il faudrait un autre match à Aspinall. Ouais, il va falloir 2 matchs. S'il fait Londres, il va lui falloir un autre fin d'année. Ouais. Mais il lui faut un adversaire. C'est ça le souci. Mais il lui faudrait un autre adversaire. T'en as pas 50, c'est Blades et Tuivasa. Ouais, mais voilà, c'est ça. Il faudrait qu'il batte les deux. Et Aspinall, qui avant sa blessure, qui sera approché du titre en tout cas. Il était en progression. Ouais. Il était en progression, ça serait logique. Après, la fiche de rêve, je pense, de l'UFC, c'est Aspinall Pavlovich. Je pense, oui. Si les deux partent, je pense que c'est ce qu'il rêverait de faire. Par contre, là, c'est deux très différents. Aspinall, c'est un mec au sol, Pavlovich, c'est un striker. Mais justement, c'est ça qui est bien. En plus, c'est les stars qui montent. Aspinall est très respecté. Et il a perdu entre guillemets, donc mais le public sait que c'est un grand champion encore. Oui, Aspinall il a pas perdu, il s'est blessé. Oui, voilà, non, mais c'est pour ça que j'ai mis les guillemets. Officiellement, oui, mais il a eu une défaite, bien entendu, mais c'est par blessure. Au bout de 10 secondes, 15 secondes. Donc... Il a perdu quand il était jeune en 2018, comme tu dis. Ça n'a plus un, c'est autre chose. Donc même ça, c'est ceux qui montent. Et je pense que Dana White et le staff espèrent vraiment que ce soit les deux qui s'affrontent pour le futur titre. Oui, je pense qu'ils veulent pas de Gann, on va pas se mentir. Ah bah non, mais ils ont jamais voulu de Gann. C'est juste qu'il est arrivé et qu'il a arraché la catégorie. Non, c'est pas vrai, parce qu'il les intéresse pour Paris. Quoi qu'il arrive, il les intéresse pour Paris, mais c'est surtout par rapport à la défaite trop rapide sur Jones que je pense qu'ils veulent pas qu'il ait une chance pour le titre, en tout cas pour le titre vacant.
je pense. Donc à voir comment ça se passe. Donc toi, tu ferais Pavlovich Gan. Et après, à Londres, tu fais quoi? Aspinall Tuivasa ou Blades? Blades, c'est un peu tôt, Tuivasa. peut-être. Ouais, moi j'ai. Blades, on est en Tuivasa avril. Et Blades doit se relancer aussi avec un match entre temps. Et se relancer un peu aussi. Il doit absolument gagner un match aussi, Blades de son côté. Ah, je pense pas. Je pense qu'il aura pas le temps. Si tu remets Tuivasa fin d'année, Blades aura pas le match entre les deux. Il peut le faire en août. En septembre, ça va être comme chaud. ça. Ça va être chaud, je pense. Mais donc voilà un petit peu cette catégorie poids lourd qui est assez compliquée avec un John Jones qui est revenu pour repartir aussi vite qu'il est venu. Merci. Qui a foutu la merde plus qu'autre chose, moi je trouve, personnellement. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de John Jones, mais bon, moi voilà. Je trouve que c'est pas ouf l'idée, mais bon, voilà, c'est comme ça. Semaine prochaine, je pense pas qu'on en parlera. Song contre Yadong Song contre Ricky Simon en Batam, le 8ème contre le 10ème. Ouais, ouais. Alors, c'était pas censé être le main event. Le main event, c'était un autre. Alors, je l'ai plus en tête, mais un des deux fighters s'est blessé. Du coup, c'est le pré-main event qui est monté en main event. Donc, forcément, la carte est un petit peu faible. Du coup, bon, celui-là. On peut toujours avoir des surprises, bien sûr. On sait jamais, voilà. Mais voilà, c'est pas très hypant, on va dire. On va pas se mentir. Et donc, ce qui va être plus intéressant, c'est le prochain UFC numéroté qui a lieu le 7 mai, donc ça on va en reparler tout de suite. C'est d'ailleurs, en fait il y a 2 matchs qui ont été annulés. Il y a Arman Tsarukyan, je regarde contre Renato Moicano qui a été annulé, et chez les femmes aussi. C'était le. Poliana. Ouais, mais celui-là c'était un match de base, pour remplir la carte. Ouais, quand je vois les scores, c'est quand même le haut du. Ouais, mais haut de la catégorie. Le main event, c'est le premier match que tu as donné. C'était sûr. Ouais, mais voilà, il y a du. Et le pré-main event était bien Song Simon qui est monté en main event. Les femmes n'étaient pas pré-main event, c'est ça que je veux dire. D'accord. Carte principale pour le 288, donc le numéroté, nous aurons Sterling contre Cerudo. Donc Henry Cerudo qui est de retour et qui va essayer de rafler le titre à la main Sterling. Alors Cerudo était un très grand fighter, on verra ce qu'il vaut. Et je vois les... Oh bah dis donc, il n'y a pas de favoris, elles sont à peu près égalité. Ah ouais? À peu près. Okay. Moins 105, moins 115. Donc bon, c'est kiff-kiff. Le pré-main event. Voilà, le pré-main event aurait dû être Oliver Dariush, rappelez-vous, pour le 288. Ouais. Ce combat est repoussé à l'UFC 289, qui aura lieu en juin. 11 juin, voilà. Il est repoussé en pré-main event de celui-là, où c'est Nunez contre Peña numéro 3. Et donc a été remplacé par un petit pré-main event, Gilbert Burns. Alors Gilbert Burns, je vous rappelle, on en a parlé il y a 15 jours. Ouais, c'est ça. Il vient de combattre, il vient de gagner. Le mec est fou. Contre Belal Mohamed, qui est un des 2 mecs qui montent dans la catégorie welterweight. Catégorie welterweight qui est dominée par Leon Edwards actuellement. Donc les 2 qui montent sont Rakhmonov et qui est numéro 6, c'est Belal Mohamed qui est numéro 4. Et donc on a le 4e contre le 5e, Mohamed contre Burns. Donc là il se prépare en 15 jours pour le combat. C'est ça qui m'embête un petit peu dans ce premier event là, c'est qu'il le prépare pas vraiment. Puisque du coup ils l'ont su la semaine dernière quoi. Attention quand même. Ça peut être risqué. Mohamed. Moi je pense que Mohamed va gagner. Pour moi ce sera pas une surprise si Mohamed gagne. Même si Gilbert Burns c'est très bon. Par contre là, pour la fraîcheur et la clairement le vainqueur il devrait aller vers le titre. Oui, clairement. Parce que au-dessus d'eux, il y a Shimaev, il va passer en middleweight. Oui, c'est ça. Au-dessus, il y a Colby Covington. Normalement, il est censé combattre Leon Edwards à Londres, mais apparemment, Leon Edwards n'a pas voulu signer, donc on ne sait pas. Et Kamaru Usman qui vient de perdre 2 fois contre Leon Edwards. Voilà. Donc le vainqueur Mohamed Burns devrait aller vers le titre de Leon Edwards, ou en tout cas du vainqueur Leon Edwards, Colby Covington, s'il y a lieu. Donc voilà, ça sera pour le numéroté du 7 mai. Donc ça va être bien intéressant. Après, il y a d'autres combats, bien entendu. Il y a d'autres Fight Night, on verra. Non, il y a qu'un Fight Night. Ah oui. Et après, Après... il y en a 2. Non. Il y a un Fight Night. 288. Et maintenant, il n'y en a qu'un. Ah oui, non, je crois que tu parlais après le 288 et le 289. Ah non, il y en a même 3. On en parlera à ce moment-là. Plus tard, on a le temps. C'est pas utile, mais effectivement, il y a eu quelques Fight Night d'annoncés dernièrement.
Donc voilà pour la partie UFC. N'hésitez pas à nous dire, je n'y pense jamais à le dire ça, dans les commentaires sur YouTube si vous avez regardé, si vous m'écoutez, si vous avez regardé, mais et que vous suivez le MMA, dites-nous un peu comment vous voyez vous la catégorie poids lourd. Est-ce que vous voyez forcément le Pavlovich gagne comme l'annonce la rumeur pour Paris ou pas? Voilà, dites-nous un peu ce que vous en pensez. Dites-nous aussi si même les gens qui regardent pas forcément le MMA, ça vous intéresse qu'on en parle, que ça vous rend curieux en tout cas. Soyez curieux. Il y en a un qui a dit ça une fois. Ouais. Il a dit plusieurs fois même. Ouais, il dit souvent je crois. Et je laisse la main à mon ami Fabrice, car oui, il ne s'appelle pas Fab en vrai, il s'appelle Fabrice, pour la partie... Putain, Oh là là, le truc de fou. le spoiler quoi. Je m'appelle Oh, pas Max, je m'appelle Maxime, un truc de ouf. Pour la partie All Elite, je te laisse la main, et tu bois maintenant au moment où je te laisse la main, impeccable, car je n'ai absolument pas regardé All Elite de nouveau cette semaine. Comme j'avais dit, je vais forcément devoir baisser un petit peu ma consommation de catch. Voilà. Et pour l'instant, c'est All Elite qui en fait les frais. Ouais. À toi, Fab. Et t'as peut-être bien fait parce Oui. que voilà, Ça on me va en tentait parler. AEW Dynamite 185 avait eu lieu le 19 à Pittsburgh, Pennsylvanie, bien sûr, le fief de Britt Baker à la Peterson Event Center. Donc voilà, tout simplement. On commence le show avec une grosse promo, une longue promo. Jack Perry qui arrive, il peut pas placer un mot. Sammy Guevara débarque, il peut pas placer un mot, c'est Darby Allin qui débarque. Ça commence vraiment comme ça. C'est vraiment, ça se passe vraiment c'est comme bien. ça. Je vais ouais, non. Je vais pas vous résumer ce qu'ils ont dit parce que c'est. C'est bien. Non. Non. C'est pas. C'est vraiment, ça parle de Jack Perry qui se moque des peintures d'enfants de Darby Allin sur le visage. Enfin, on a un niveau. On est vraiment à un haut niveau. Ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est MJF qui débarque, bien sûr, on l'attendait, qui vient foutre son bazar et qui veut créer, parce qu'il ne le mérite pas forcément, bien sûr, mais il veut créer le 4 PRs Tournament avec 3 catchers. Faites le décompte. Donc, il demande à un mec du staff qui arrive pour faire un tirage au sort. Il y a un mec qui arrive avec sa casquette et qui tire au sort comme ça. C'est Cody. Et il tire. Hein? C'est Cody. Non, je crois pas. Peut-être, hein, mais je crois pas que c'était lui. Il tire au sort, il tire Darby Allin, et donc juste pour dire que Darby Allin est exempté du premier tour. Putain, quel tournoi de merde. Je pense que c'est fait exprès, hein, je pense que c'est un véritable troll. Donc du coup, Sammy Guevara et Jack Perry vont s'affronter dans le main event de ce soir, et le gagnant ira la semaine prochaine affronter Sammy Guevara, Darby Allin. Darby Allin du coup. Ouais, sinon c'est chiant. à comprendre. Ouais. Ça va si c'est Jack Perry qui gagne, parce que si c'est Sammy Guevara qui gagne, qui doit se battre contre lui, c'est chiant. C'est compliqué. Et du coup, ouais, ils vont s'affronter dans le main event ce soir. Donc on va en parler juste après. Rapidement, ouais, on va vraiment faire un AEW Dynamite très rapide, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas. Voilà. Outcast, Rubiso et Tony Storm, accompagnés bien sûr de Saraya, vont affronter Jimmy Hater et Britt Baker. Britt Baker sous une énorme ovation, bien sûr, à Philadelphie. Victoire des Face dans le match. Pas forcément d'intervention après, pour une fois. Mais c'est pas fini. Le show n'est pas fini. René Paquette est en interview avec Wardlow. Donc, ouais, je suis le meilleur, je suis plus fort. Voilà. Je vous résume à peu près. Là. Voilà. Wesh. Son match pour le... Il a dit wesh. Wesh. Ouais, je l'ai dit wesh. Et il a son match TNT juste après. L'un des faits les plus intéressants du show. The Elite arrive sur le ring, Kenny Omega et les Young Bucks. Kenny Omega dit qu'il respecte les gars du BCC, mais que cette fois ils ont été beaucoup trop loin d'envoyer à l'hôpital ses amis. Donc, et il rêve, il pense encore à ce fameux tournevis qui a fini dans le poteau, qui n'est pas passé loin de sa tête. Il rêve que d'une chose, c'est prendre un tournevis et l'enfoncer dans le crâne de Jon Moxley. Donc voilà, tout gentil. Ça nous rappelle des choses, ça. Ouais, c'est crade. Et du coup, il veut qu'on règle ça maintenant, on règle cette histoire une bonne fois pour toutes, et il appelle le BCC
Et le Titantron s'allume et c'est Danielson qui est sur le Titantron, mais c'était un piège. Qu'il était là pour les distraire parce que c'est Kiki qui arrive dans leur dos. C'est Kiki, bah, c'est Wheeler Yuta, c'est John Moxley et c'est Castagnoli. Ils arrivent dans leur dos et la bagarre elle commence. Baker. La bagarre. Danielson arrive enfin sur le ring. Il se moque d'eux, il dit que c'est une bande d'immatures. Enfin, il continue à se foutre de leur tronche. Le Danielson extrême, tu vois, le Danielson qui est en train de vriller, tu le sens. C'est Dan Callis qui arrive sur la scène. Il commence à descendre la rampe avec une chaise dans les mains. Danielson, il a toujours le micro, il fait mais qu'est-ce que tu es en train de faire en fait là? Qu'est-ce que tu veux faire avec ta chaise? Donc Dan Callis, il lâche la chaise, il commence à flipper et il part. Il repart. Donc le membre de The Elite se fait tabasser. Et Dan Callis revient sur la rampe en tirant par le bras Takeshita. Tout simplement, et il fait bah t'y vas, allez, t'y vas. va sauver mes copains. Takeshita il comprend pas trop, il fait bon bah allez, j'y vais, j'enlève la veste, il rentre là-dedans, il leur démonte la tronche. Omega arrive à se relever et les deux finissent le boulot. Donc voilà, Takeshita rentre dans l'histoire. Donc c'est intéressant, je pense, Max, que Takeshita soit dedans. Bah oui, c'est cool. De toute façon, c'est quelque chose qu'on voulait voir. Donc on est content que Takeshita se retrouve impliqué dans des choses comme ça. Ouais. À voir jusqu'à où ça va nous emmener, quoi. Ouais. Et bien sûr, Don Callis célèbre avec eux. Don Callis, ça sent quand même la sacrée enfumade. Ouais, de toute façon, c'est une enflure, ce mec. Donc, Ouais, et à voir de quel côté va pencher Takeshita. On verra. Oh, ouais, oh, quand même. Quoi? Il va aller avec les gentils. Je sais pas. Tu crois? J'en suis vraiment pas sûr. Ah, oh là là, j'en suis vraiment pas sûr. Oh, Imaginons un Takeshita d'un côté et un autre japonais de l'autre. Ibushi, le retour. Ouais, Enfin, le retour, l'arrivée plutôt. L'arrivée, hein? Ah? Pourquoi pas, ouais. Pas mal, hein? C'est pas dans l'idée. Ouais, ok, moi je veux qu'il soit méchant, Takeshita. En plus, Takeshita Ibushi, il y a de l'histoire quand même. C'est pas... Enfin voilà, il y a énormément de choses à raconter. Donc ça peut être sympa. Ouais, vu comme ça, ouais. Ça me va. Ouais. Wardlow, accompagné d'Arn Anderson. Oui, dans l'interview, il y avait un Arn Anderson qui rejoint Wardlow. Ok, super. Il a perdu son fils, donc il sait plus où il est. Donc, voilà. non plus. Il sait pas où il est. Mais merde, il est où? Il est à Dark. Je sais que j'avais perdu Cody. À un moment, il y avait Cody avec moi, non? Il est où? Oh bah. Je l'ai paumé à Dark. C'est fou à WrestleMania, Cody. Voilà. Et oui, un match de championnat contre Powerhouse Hobbs qui est nul. Ce match est vraiment Hobbs pas ou le bien. combat qui est nul? Les deux, ok. Les deux, ouais. Les voilà, trois, avec Wardlow, tu rajoutes, allez hop, un package. Ouais. C'est vraiment pas terrible. Intervention de QT Marshall au milieu du match. Il monte sur le ring. C'est Arn Anderson qui monte sur le ring pour l'empêcher. Et il nous refait le coup du air pistolet. Il nous refait le. Donc QT Marshall, il a peur, il s'en va. Voilà. Et le match se finit. Wardlow revient, powerbomb sur Hobbs et il gagne. Non, il y a même 3 powerbombs, pardon. 3 powerbombs et Wardlow reprend son titre. Donc voilà. Je comprends vraiment pas ce qu'il fout avec. Je comprends pas. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Fait intéressant. Christian arrive sur la rampe avec Luchasaurus pour confronter le champion. Ok. Et c'est tout. Il parle pas. Il se regarde et on coupe la caméra et il pub. Ok. Donc Luchasaurus, prochain challenger certainement. Donc à voir. Pourquoi vu que Wardlow perd face à tout le monde, Luchasaurus va certainement prendre le titre. Non, il va absolument pas le prendre le titre, mais. Ouais, mais il faut des big guys pour Wardlow. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà où vous voulez en venir Christian dans sa pièce rouge avec Luchasaurus. Challenger au titre de TNT, pourquoi pas. C'est pas une si mauvaise idée. Pourquoi pas ouais, voilà. Chose intéressante derrière René Paquette qui est avec Sammy Guevara en interview. MJF arrive et Guevara en gros il fait mais qu'est-ce que tu veux. MJF dit qu'ils ont eu des tensions à l'époque de l'Inner Circle et tout ça avec MJF. Il y a eu la rivalité quand même. Ils étaient concernés.
mais qu'il le respecte. Et leur relation était compliquée, mais il l'aime toujours très bien. Guevara lui redemande, tu veux quoi? C'est moi, arrête de me faire des ronds de jambes là. Et MJF lui dit, en gros, MJF lui dit que bon, bah, les piliers sont, faut pas être à son niveau, c'est le seul vrai bon, mais il peut lui garantir une place quand même pour Double or Nothing, à une seule condition, c'est que Guevara se couche. Donc voilà, donc c'est étonnant, on comprend pas trop. Ah ouais. Mais Guevara dit qu'il va quand même battre Jungle Boy, qui battra Darby Allin, et ensuite il gagnera MJF à Double or Nothing, qu'il a pas besoin. MJF lui dit qu'il a aucune chance de réussir tout ça, tout simplement, et qu'il réitère sa proposition et il lui propose de lui filer un chèque et il mettra le montant qu'il veut. Donc voilà. Guevara prend le chèque, il le remplit, il lui dit ça c'est mon prix. Ils se font un câlin. Et voilà. Donc c'est pas... C'est pas clair. Non, c'est pas clair. En fumade aussi, je crois. Commander is All Elite, hein, officiellement d'ailleurs, affronte Jay White, is All Elite depuis 2 semaines, accompagné de Juice Robinson dans un match plutôt moyen. On commence à avoir les effets Commander à la télé, ça me fait un peu peur. Il est très bien, mais j'espère qu'il n'a pas le syndrome Mystico Sin Cara. Il est bon, mais ça va 5 minutes, quoi. Attention à pas être trop répétitif. Voilà, c'est la répétition qui nous refait exactement la même panoplie. C'est bien quand t'es un indie, mais il va falloir se renouveler. À la télé, c'est autre chose. Ouais, il va falloir se renouveler, mais match 3,5 quoi. Mais quand t'as même. Commander et Jay White, tu t'attends à mieux. Quand même. Ouais, mais bon, tu t'attends. Oui, c'est sûr que tu peux t'attendre à mieux. Tu peux t'attendre à mieux. Dans le match, il y a aussi il y a Sean Spears qui est là. Ok. Il est là, et il est en train de donner des notes, comme ça. 3, 5, 10, bien sûr. Mesler a mis 4 ou 4,25. Putain, la vache, il s'emballe. Hein. Là, je vois la note Cage Match 6,63. Ouais, faut qu'il se détende dans les heures. C'est vraiment très, très redondant. Et un Jay White fera un bras. Il n'a pas besoin de faire plus. Hein. Jeremy n'est pas d'accord avec toi. Jeremy a mis White, par contre, a été très bon. Ouais, c'était pas un mauvais White, mais c'est pas c'est un White tranquille, là, il est en frein à main. Oui, hein, de toute façon, White, il faut pas qu'il soit trop bon maintenant, il va pas aller vers le titre là. Donc, non, ouais. Il faut pas qu'il soit trop bon, de toute façon. C'est ça. Et Germia nous dit Darby, deuxième meilleur pilier. Je suis pas d'accord, moi je mets Jack Perry. Non, je mets Jack Perry, ouais, quand même. Je mets Jack Perry. Je le mets troisième, Darby. Ouais, moi aussi. Guevara est quatrième, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Ouais. Donc pendant le combat, Sean Spears donne des notes négatives, beaucoup de notes négatives à Jay White, et il s'amuse. Ce qui plaît pas à Juice Robinson qui est autour. Et à la fin du match, quand Jay White a gagné, bien sûr, il le chope et il le tabasse. Il tabasse Sean Spears. Pourtant, quand je le voyais autour du ring, je me disais, ça se trouve, ça va être pourquoi pas Bullet Club. Je suis d'accord avec toi. Quand tu m'as dit, il y a Sean Spears autour du ring, je me suis dit, tiens, c'est bien le gars qui pourrait aller dans le Bullet Club. Ça lui va tellement bien. C'est pas un catcheur exceptionnel, c'est pas un mauvais catcheur non plus, mais il a ce truc de salopard qui fait que. Il aurait tellement pu être dans le Bullet Club, je suis d'accord avec toi. C'est ce que je me suis dit aussi quand tu. Mais c'est pas le cas parce qu'il se fait tabasser. Et Ricky Starks débarque pour lui faire le save. Ok. Voilà. Donc on part sur ça. On a FTR, ça j'ai raté ça, je te jure que je l'ai pas vu. Et on est en coulisses avec René Paquette, bien sûr, encore à l'infirmerie, et FTR est avec Mark Briscoe qui s'est fait attaquer plus tôt. Même en lisant les résumés et tout, je me rappelle pas. Je me rappelle pas qu'il s'est fait attaquer. Non, mais à mon avis, ça s'est passé. Oui, c'est possible. Hein. C'est ça. Et en gros, il est là, il est avec les médecins. Et il y a le clan Jeff Jarrett de Jeff Jarrett avec Jay Little et toute la bande, Amazing Ring et le grand machin là. Ils sont là et ils s'inquiètent aussi parce que c'est des amis quand même. Ça reste Jay Little surtout, ça reste le poteau. Par contre, t'as dit Amazing Raid, je pense pas qu'il est là, Amazing Raid. C'est pas Amazing Raid. De qui tu parles? Le crayon. Ah merde. Arrête toi aussi. Du coup je l'ai pas non plus, j'ai Amazing Raid dans la tête avec tes bêtises.
Mince. Ah Sanjay Dutt. Pareil. Putain. Sanjay Dutt, voilà, il y a Sanjay Dutt, mais voilà. Enfin bref, voilà, ils sont là, ils s'inquiètent. Et ils sont en train de s'engueuler, FTR et la bande à Jay Little, bien sûr. Et Mark dit non, mais c'est bon, arrêtez. Il faut que vous combattiez ensemble pour me venger. Donc, dans la soirée, je crois que c'est dans la soirée. Oui, non, c'est Merci pas Damien. encore là, je crois que ah ouais, c'est de la merde. Enfin voilà, ils Non, vont c'est pas ce que combattre je dis. ensemble. J'ai dit merci Damien. Parce qu'il nous a mis Sanjay Dutt aussi. Mais c'est de la merde. C'est de la merde. Donc, il y a un match qui est annoncé, je crois que c'est à Rampage. Je sais plus. Passe. Vraiment Si c'est nul, passe. passe. On passe. On est d'accord. On s'en fout. Chris Jericho arrive sur le ring. Il parle de Adam Cole. Adam Cole débarque. Grosse ovation d'Adam Cole, hein, bizarrement. Il est populaire à Philadelphie. Bon, il est populaire partout, Adam Cole. Mais très populaire à Philadelphie, du coup. Donc, oui, il le respecte, il s'aime bien et tout ça. Ça se taunt, c'est vraiment balèque. Balèque complet et la bagarre commence. Jericho et Adam Cole se foutent sur la gueule. Daniel Garcia débarque et s'en prend aussi à Adam Cole. Il le frappe à deux. Et c'est l'héroïne de la ville qui débarque. C'est Britt Baker qui arrive sur le ring et qui repousse Jericho, qui les pousse tous les deux et qui leur dit d'arrêter de faire ça. Arrêtez de taper mon mari. Putain. Ils sont pas mariés. Je sais pas. Je crois pas. Je sais pas. Ah, voilà, ils sont. Et du coup, en entendant, pendant ce temps-là, Daniel Garcia est en train d'attacher une menotte et la corde Adam Cole. Et dans son dos, la petite Britt Baker, c'est Outcast qui débarque, tu vois. Elle débarque et elle la tabasse. Elle prenne un bâton de kendo et elle la démonte devant les yeux d'un Adam Cole qui peut rien faire et qui est dégoûté, qui est en train de pleurer, en train de crier qu'il est désolé. Et les méchants s'en vont. Donc voilà. Et Jeremy nous dit qu'il lui semble que les guns étaient avec les jobbers qui tabassaient Mark Briscoe. Donc ça sera à ce moment-là le truc que t'as raté. D'accord, mais je m'en aucun souvenir. Il dit Adam Cole en face, c'est tellement plus agréable, oui. C'est plus logique pour Adam Cole d'être face. Oui, même si ils étaient très bien aussi à NXT en heel. Hein. Oui, mais ils étaient très populaires aussi. Ouais, ça n'empêchait pas qu'ils étaient populaires. Hardy Boys, dans une vidéo, lance un challenge à The Firm pour Rampage, qu'on n'a pas regardé, bien sûr. Non. Derrière, match de merde. Matt Menard, Angelo Parker et Jack Hager qui affrontaient Max Caster, Anthony Bowens et Billy Gunn. Si les Faces perdent, ils rejoignent GA Ace. Et bien sûr, les Faces gagnent. Voilà. Oui, pas déconner quand même. On nous annonce un match pour un Rampage spécial j'ai pas trop compris. En gros, c'est Vikingo versus Dralistico après des titres. Enfin, on fait des annonces pour le Rampage. Voilà, on n'a pas regardé, on va pas en parler. Et c'est le main event, tout simplement. Main event ou match balèque. Sammy Guevara, il me saoule, quoi. C'est vraiment le mec, il a du talent, mais flemme. Il a pas envie. Frein à main. Le fait intéressant, c'est à la fin MJF qui distrait l'arbitre. Qui distrait l'arbitre, ça ne marche pas. Sammy Guevara se met à distraire l'arbitre et pendant ce temps-là, MJF met un coup de bague à Jack Perry et l'arbitre reprend le décompte en extérieur du ring et Jack Perry est éliminé à 10, tout simplement. Compte à l'extérieur, donc. Compte à l'extérieur, j'ai pas trouvé les mots. C'est pas grave. Donc Sammy Guevara qui passe le tour pour aller faire face à lui-même, comme tu avais dit tout à l'heure. Ouais. Décompte à l'extérieur et donc ils gagnent. Ils se font des grands câlins, MJF et Guevara. D'ailleurs, il y a même je sais pas si tu regardes sur Twitter, les deux, c'est infernal. C'est les meilleurs amis du monde. Il y a plein de photos bizarres. Ça, il est très drôle MJF pour tout ça, de toute façon. Ouais. Et du coup, voilà. Et bonsoir à Gringo. Salut les kickers et les claqueurs. Elle nous dit salut à toi Gringo. Comment vas-tu? Bonsoir. Du coup, le show se termine sur ça, sur un show pas terrible. Pas terrible, là. Ah non. Espérons que semaine prochaine ça sera mieux. Semaine prochaine nous avons Jeff Jarrett contre Dax Harwood.
Dexter Woods c'est très bien, mais Jeff Jarrett. On aura Kenny Omega et Takeshita ensemble, avec Logique. sûrement donc le futur traître derrière eux, contre Butcher and the Blade. Ça devrait être bien. Ouais, c'est pour les. Butcher and the Blade sont sympas. Intéressant. Donc, ça va être un très bon match. Intéressant. Si Omega et Takeshita peuvent faire un run en tag, moi ça me va. Hein. Non, ça Face va à être FTR et tout, ce serait bien. Hein. Ça va durer 1 semaine, 2 semaines, et après voilà. MJF qui va entuber Guevara après sa défaite contre Darby, on va en parler juste après. Orange Cassidy contre Bandido pour le titre international. Ça peut être sympa. Oui, clairement. Jet Cargill contre Taya Valkyrie pour le titre TBS. Attention. Pourquoi pas. Mais je crois, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Et le main event, j'imagine, sera Sammy Guevara contre Darby Allin pour effectivement la finale du magnifique tournoi des piliers, des 4 piliers. Et donc, Darby va gagner. Ça me paraît assez logique. Pour avoir un Darby MJF. Pour commencer. Continue. Pour commencer lors d'un weekly ou un show spécial. Mais que dans la finalité à Double or Nothing, on aura bien notre Fatal 4 Way. Sachant qu'il. C'est vrai que Double or Nothing, c'est loin. Hein. C'est encore dans un mois. Mais justement, tu peux faire attendre. Ouais. Ça peut permettre de faire attendre et que tu as ce Fatal 4 Way. On peut avoir plein de choses qui peuvent se passer. Déjà, il y a quand même un indice. Jack Perry qui perd par un décompte de 10. Ouais. C'est quand même une victoire moyennement clean. Surtout qu'elle n'est pas clean du tout. C'est-à-dire que voilà, c'est pas tout seul qui fait son décompte. Donc, mais voilà, il va pouvoir effectivement demander réparation, pourrait-on dire. C'est ça. Donc on verra bien. Je verrai bien si je regarderai la semaine prochaine suivant mon temps, suivant madame, suivant plein de choses. Suivant plein de choses pour moi, on va pas se mentir. Mais le show est bien. Mais le show est plus intéressant, la carte est plus intéressante que la carte de cette semaine, effectivement. Donc à voir ce que ça peut donner. On enchaîne tout de suite avec la partie Puromania. Bim, changement. Bim. On a regardé pratiquement tout le show. Je vais laisser Fab enchaîner. On va pas parler de tous les matchs, ça ne sert à rien. Moi j'ai eu du mal à mettre dedans, je vais pas vous mentir, hein, j'ai la tête un peu ailleurs en ce moment. Et j'aurais pas dû regarder le show depuis le début. Parce que du coup c'était long. Et j'ai eu du mal à rester dedans. À la fin, quand les matchs devenaient intéressants, j'ai eu du mal à rester concentré dessus. Donc voilà, mon erreur a été de ne pas de vouloir tout regarder parce que c'était le moment où on a regardé l'UFC, on a arrêté l'UFC, ça démarre, on a fait on le met, on le lance. Je pense que c'était une erreur, ce qui fait que j'ai eu du mal à mettre dedans et comme vous le savez, j'ai effectivement un petit peu en tête d'autres choses en ce moment que le catch, donc ça a été un peu plus compliqué pour moi, mais on va réagir quand même à certains matchs avec Fab. On a raté le pré-show, on a raté le premier match tag. On a commencé avec Queen Quest, Amasaki et Ayashishita qui affrontaient Fuhachan et Hazuki. Bon match, mais un peu balèque. C'est un 3,5 et puis voilà. C'est victoire de Ayashishita et Amasaki, bien sûr. Donc voilà, je pense qu'on peut le passer. Oui. Pardon. Maïka, par contre. Trop d'émotions, c'est ça? Ouais. Ma gorge est partie. Maïka qui a affronté Himeka pour son dernier match de sa carrière. Donc les deux amis qui s'affrontaient. Mina Shirakawa, je crois, qui annonçait aussi même au milieu. Un match sympa à voir. Je suis à 3,75. Je passe un bon moment. Maïka gagne. Logique ou pas, bon, peu importe. Mais voilà. Gros moment d'émotion à la fin du match, forcément. Mais voilà, ce match, t'es pas trop dedans non plus, Mac, je sais. Non. De toute façon, j'ai mis, moi par exemple, la photo, j'ai mis à partir du Wonder of Stardom. Tu vois, avant, j'étais pas. J'étais pas là. Voilà, donc voilà, un bon petit match, mais voilà. Bon, dernier combat, les câlins, les bisous, les pleurs, etc. Voilà. Non, je lisais Judas. Goddess of Stardom title match. Gus Hayes, Misure et Mirai Mayomi affronter Neo Stardom Army, Nana Takahashi, You. Non, c'est bien ça. Hein.
putain, on ne s'est pas trompé. Hein. Non, c'est pas grave. On s'est pas trompé. Je connaissais pas toutes ces stipulations, mais le match est pas ouf déjà. Le match est pas terrible du tout. Et God's Eggs qui gagne le titre parce qu'elle c'était challengeuse, count out. Donc c'est peut-être une règle de Stardom où je Bah suis passé ouais, à côté. c'est vrai que Mais sur le moment, on je s'est suis dit peut-être passé à merde. côté de cette règle, Est-ce mais qu'elle gagne le on titre a ou habitué. pas? Qu'est-ce qui se passe? Et oui, elles l'ont bien gagné. Elles ont gagné. Elles ont bien gagné par count On n'a out. pas assez Donc, l'habitude de Stardom pour savoir qu'effectivement, apparemment, c'est quand peut-être une règle. t'es en count out, tu peux Ouais. perdre ton titre. Bon. Voilà. C'est pas une règle qui me dérange plus que ça. Hein. Ça me peut. Non, après c'est un normal. choix Ça peut être- c'est un choix. Voilà. Ça me gêne Donc pas voilà. non Mais plus. le match est vraiment pas. Non, c'est pas. Dans les souvenirs, le peu de intéressant. souvenirs que j'en ai, c'est pas. Juste derrière, les challengeuses Restart, Kairi Sane, Natsupoi et Saori Anu affrontaient la team de prominence, Hiragi, Kurumi, Risasera et Suzuki qui avait le titre trio de la Stardom dans un match hyper rythmé qui est vraiment pas mal. Moi, je suis un bon 4 sur ce match. Super match et Restart va gagner le match, Max. Non, ce match non plus. J'étais pas. Ouais, je suis passé à côté aussi. Donc voilà, un match où je suis un bon 4. Je vous le conseille. C'est un très bon match. Là, on commence à monter le niveau. Voilà, ça y est, c'est parti. Là, ça commence à être. Ça va. Judas qui nous dit même chez New Japan, un count-out fait gagner ou perdre un titre. Archer versus Moxley. Peut-être. Il y a tellement rarement des cas comme ça chez NJP, je t'avoue, ça m'est pas venu en tête. Mais voilà. Archer contre Mox, tu vois, j'en ai pas souvenir. Mais voilà, pourquoi? Oui, mais après, ça me choque pas. Ouais, c'est sûrement une règle au Japon, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas trop, donc. Ouais. Très matrixé par VVE au final. C'est eux qui définissent les règles et voilà. Wonder of Stardom, Mina Shirakawa, la challengeuse, la rivale aussi, qui voulait se venger de s'être fait défoncer la face novembre ou décembre dernier, je ne sais plus, contre la championne Sayaka Mitani qui a un règne depuis 400 jours, avait son match revanche. Donc un match bien intense. Shirakawa va beaucoup travailler sur la jambe de Kamitani qui va la bloquer pour sa prise de finition vu qu'elle saute de la 3e corde. Plutôt intelligent, le match est pas mal du tout, je suis sur un bon 4 encore. Je pensais que Shirakawa c'était le moment pour elle de gagner ce titre et elle l'a fait. Elle a mis fin à un énorme règne de 480 jours même. Hein. Voilà. Presque 500. C'est absolument énorme, assez controversé, mais pour la dangerosité de Kamitani, même si ça reste une très grande catcheuse, elle est dangereuse en même temps. Shirakawa qui gagne au bon moment, elle s'est beaucoup améliorée. Je l'avais bien défoncé il y a encore 2 ans. Et je peux dire qu'elle le mérite maintenant. C'est un très bon match. Toi, ce que tu en as pensé, Max? Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je vais être surtout 375, je pense, sur ce combat. Et effectivement, Kamitani, on se demandait qui allait pouvoir lui prendre le titre à un moment donné. Parce que bon, quand c'est long comme ça devient compliqué à aller trouver quelqu'un capable de lui prendre. Ils ont fait gagner, je pense, la bonne catcheuse, effectivement, Shirakawa qui prend le titre à ce moment-là. Je pense que c'était une bonne idée. On parlera d'autres idées plus tard, mais celle-là me paraît être la bonne, en effet. Ouais. Dans un bon combat. Donc voilà, c'est bien cool. Donc on vous conseille ce match. Voilà. Derrière, un match knockout ou soumission entre Syuri ou Shuri, quoi. On dit Syuri, on s'en fout, qui affrontait Shiro Hashimoto, quelque chose qui monte du côté de la Stardom. Dans un match qui va durer 16 minutes et qui est bien cool, des kicks et des claques. C'est la définition de ce match. C'est ça, c'est le match qui nous ressemble le plus, on va dire. Ouais. Et ce que t'en as pensé du coup, Max? Eh ben, c'est le match que j'ai préféré de ces. Étonnamment. Hein c'est bien fait quand même. Mais c'est effectivement le match que j'ai préféré avec deux catcheuses assez différentes, avec des gabarits différents. Et une Hashimoto effectivement qui a tendance à taper fort. Une Shuri qui est avec Giulia et Ayashita les meilleures catcheuses de toute façon de la fédération pour moi. Donc ça fonctionne très bien, ça a de la puissance, c'est rythmé, on n'a pas le temps de s'ennuyer, j'ai réussi à être dedans alors qu'il n'y a pas de titre en jeu, etc.
Voilà, super. Ouais, C'est le c'est- match que j'avais besoin de voir à ce moment-là. J'ai mis 4,25. ouais, bah voilà, je suis pareil, je suis à 4,25. Le match est bien fluide. L'alchimie est très bonne. Hashimoto est une très bonne catcheuse. Il faut vraiment qu'il continue à parier sur elle. Ouais. Toujours officiellement Sendai, je crois, mais bon, après, il n'y a pas grand chose à régler pour Stardom pour l'avoir à temps plein. Et Shuri qui gagne. Je pensais qu'Hashimoto avait ses chances de gagner parce qu'elle est en train de monter en puissance. On va attendre un peu, c'est bien. Faut Oui, être c'est quand même patient. Shuri en face, hein, faut pas déconner. Voilà, et elle lui met un bon KO des familles avec un bon kick. Et Hashimoto qui voilà, dominait le début du match. Début du oui, combat, elle lui a fait très très elle a mal. beaucoup dominé Shuri. C'était très, très sympa. Ouais. Donc, très bonne catcheuse, très bon match. Allez voir ça, 16 minutes, c'est pas trop Et long. Gringo ira le voir. Tu as bien Et bah raison. voilà. Derrière, IWGP Women's Title Match, le premier match de Mercedes Moné à la Stardom qui affrontait un peu l'historique, un peu la légende de la la jeune compagnie qui est la Stardom. C'est un peu la légende de la compagnie, Mayu Iwatani. Dans un match de 13 minutes qui est rythmé, qui est court. Moné, c'est toujours un peu court ces matchs, qui rend les matchs intenses. C'est plutôt sympa et énorme surprise, Max. Ouais, énorme Personne- surprise, la victoire de Iwatani, Mayu. enfin surtout la défaite de Monet, Défaite de puisque Monet. la victoire d'Iwatani, la surprise, c'est Monet, surtout ouais. la défaite de Monet. Mais Ouais. trop court, je pense, quand même, malgré tout. Ouais. Moi, je vais être à 3,75 sur ce match-là, donc ça reste un bon C'est match. ça, c'est ça. Mais ouais, je m'attendais à manque, plus hein. long, je m'attendais à une victoire de Monet, bien entendu, et je m'attendais surtout à plus long. Sinon, Après, effectivement, c'est c'est ce qu'elle fait, rythmé. hein, Oui, Monet. c'est rythmé, ça fonctionne bien, mais c'est pas dans les meilleurs matchs de la soirée. Enfin, j'en ai Non, je suis à 4. au moins 2 ou 3 devant, quoi. Ah oui, clairement. T'as 4 toi Mais, là-dessus? Moi, je suis à 4 quand même. Je Ouais, suis ok. quand même bien rythmé. T'as Et deux très bonnes catcheuses. moi, ce qui m'étonne, c'est un peu le discours de fin de Monet qui ressemble à un discours d'au revoir, quoi. Ouais, mais en conférence de presse, justement, j'ai vérifié. Ok. Elle parle en conférence de presse, elle dit au revoir au Japon pour l'instant, mais qu'elle revient. Ok. Ouais, il y en a plein qui Qu'elle ont dit ça, ils reviendra. reviennent jamais, mais. Oui, mais en Mais gros, là, voilà. Elle quitte un elle petit peu le est- Japon, quoi. Bon. Voilà. Donc c'est peut-être la raison, mais elle sera quand même pour le show New Japan aux États-Unis. Pour le Forbidden prochain Door show ou. américain. Non, show américain. Non, ok. un show américain de New Japan, Elle sera peut-être aussi à Forbidden Door, hein, pourquoi pas. Hein. sans doute. Donc voilà, donc rien n'est fini, c'est juste voilà. Donc étonnant pour le titre qui est censé être le titre international de nous mettre sur les Qui sont, hanches c'est ça. sur les hanches de Iwatani, mais C'est bon, ça, un titre qui c'est se pas veut, immérité non plus, ça reste une grande catcheuse de la Stardom. Étonnant À quand voir même. ce que ça va donner. Ouais, On très s'attendait pas à étonnant. ça. On s'attendait pas à ça. Ouais. Donc ouais. Jérémia qui nous dit Watani, je pensais que ce serait elle qui la battrait, mais plutôt vers la fin d'année. Et coucou Emery FR qui nous rejoint, qui follow la chaîne. Bienvenue à toi. Bonjour. Ouais, bah après, oui, c'est 63 jours, je crois, c'est très court. Quoi. Bah ouais, c'est court quand même. Ouais, c'est léger, hein, mais bon. On va parler d'un autre C'est comme train trop court bientôt. Ouais, bah tout de suite. Ah, tout de suite. Oui, t'as raison. Tout de suite, Hop là. simplement. World of Stardom, Tam Nakano, la challengeuse qui affrontait la jeune championne Julia, dans un match qui a duré 23 minutes. Un match bien intense où petit à petit dans le match, je sens que Tam Nakano monte en puissance. Et il y a des petites frayeurs, mais pas trop quand même. On se dit, ouais. Il y a des grosses near fall et un match super cool. Moi, je suis à 4,25. Je passe un très bon moment. Une énorme chimie. Tam Nakano, Julia, les grandes rivales, elles se détestent. En tout cas, une kayfabe. Après, je sais pas arrêter. Non, elle se déteste. Mais ouais, très, 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 très intense toujours. Et surprise, hein. Bah ouais. Énorme surprise que personne me dise que Tam Nakano pensait qu'elle allait gagner. Je pense pas qu'il y en a personne ne beaucoup pense. qui y pensaient, non. Ouais, voilà, avant en tout cas. Et Ah Tam bah Nakano, après, oui, c'est plus simple. c'est plus simple du coup. Mais non, mais qu'il n'y a pas qui soit de mauvaise foi en nous disant ah non, mais je m'en doutais. Je pense qu'ils sont vraiment Peut-être de qu'il y en a mauvaise qui foi. s'en doutaient, mais bon. Mais voilà. Mais Tam Nakano, qui prend le titre, il devient pour la première fois championne World of Stardom. Enfin, j'ai envie de te dire, parce que c'est pas la plus jeune, ça fait très longtemps. Non, elle a Mais quoi, voilà, 35 ans, quelque chose comme ça, Tam Nakano. Un truc comme ça, une trentaine d'années, ouais. Et Tam Nakano 35 ans. qui bat Julia à surprise générale dans un match super intéressant, mais
déjà le fin du règne de Julia Max. C'est ça qui me fait. Je suis à 4,25. Je suis comme toi dans le combat. Le combat est très très cool. On aime beaucoup Julia. Hein. Quand je dis on, je parle de Fab et moi, mais aussi je sais beaucoup de gens dans le chat. Donc j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal avec la défaite de Julia, je vais pas te mentir. Je trouve que le règne est beaucoup trop court. Ça fait longtemps qu'on attendait que Julia gagne le titre. Elle bat Shuri après un règne de plus d'un an. Non, ou d'un an. Ah non, tout pile quasiment. Pour le perdre au bout de 3 mois, quoi. Ouais. 4 mois. Ouais, à peine. Germien nous dit Julia va peut-être gagner le 5 stars. Pourquoi pas. Mais bon, étonnant comme décision. Je suis d'accord avec toi, Gringo. Très étonnant. Je m'attendais pas à ça et j'avais pas envie de voir ça. Je vais pas te mentir. J'ai pas envie de voir perdre Julia. Moi, j'aimerais voir Julia partir aux US. Ce sera sûrement pas ça. Et mais bon. Damien qui nous dit Julia, ça prend le IWGP à Mayu, je pense. Alors, pourquoi pas? Mais pas tout de suite, je pense, en tout cas, parce que Julia, entre guillemets, laisse entendre dans après-match, quand elle prend le micro, elle dit en gros, la traduction un peu à l'arrache, au revoir pour l'instant. Donc ça sent la petite coupure, on respire un peu parce qu'on est physiquement, depuis sa blessure, elle avait eu une grosse blessure, elle est revenue à fond. Elle a gagné 5 stars, elle a battu Shuri, mais même avant de gagner 5 stars, elle était à 200 000 à l'heure. Et je pense que c'est possible en un an et demi qu'elle ait lâché un peu. Gringo nous dit ils pouvaient attendre, c'est qu'ils ont un plan, ou alors elle est fatiguée. Comme dit Fab. Et physiquement, elle est morte. Si elle est cuite, qu'elle a besoin de repos, bah t'es obligé de lui enlever le titre, quoi. T'as pas le choix. C'est soit ça. Bon, il y a 3 solutions pour moi. Soit elle est cuite, et c'est pour ça qu'ils l'enlèvent. Soit effectivement ils ont un plan et ils se disent tiens, pour l'IWGP international, ce sera peut-être mieux d'avoir Julia, on va faire l'inverse, on échange un peu. Soit elle se casse. La troisième a pas l'air d'être la bonne. Donc ça devrait jouer entre les deux. C'est pas encore le temps. Ça devrait jouer entre les deux. Il y a encore tellement de choses à faire que c'est pas le moment. Mais il faudrait qu'elle soit déjà mise en avant dans des Forbidden Door, dans un titre à IWGP, d'ailleurs aussi à Julia, avant de signer un contrat aux États-Unis, pour l'aider. Je pense pas. Honnêtement, si elle va chez All Elite, ça marche direct. Après, J'en suis persuadé. J'en suis persuadé qu'elle marche direct, Julia, chez All Elite. Elle a pas besoin de ça. Pour moi. Mais bon. Ça peut aider. D'être connu déjà. C'est sûr. Voilà. Donc voilà, un très bon show Stardom. Difficulté pour moi à me mettre dedans, ça a été très personnel. J'aurais pas dû regarder tout le show. Je suis pas dans un mood spécial très catch actuellement, ce qui a fait ça aussi. Mais voilà, ou chez VVE, nous dit Damien de Pessonnier, tu es donc banni de la chaîne, c'est dommage. Mais non, voilà, un très bon show. Regardez au moins les 4 derniers matchs sans aucun problème. C'est vraiment sympa, ouais. Sans aucun problème, bien entendu. On est rarement déçu par Stardom, on va pas se mentir. En ce moment. Non, c'est ça. Un peu déçu par les résultats, là. Bon, ça, mais c'est très personnel. La semaine prochaine, côté Puro, Max. Ouais, bah on va prendre 5 petites minutes pour parler de Wrestling Dontaku, qui n'a pas lieu la semaine prochaine, mais on en a pas parlé encore, puisque la carte a été annoncée. Donc, on va parler de ça vite fait. Et bien entendu, j'ai plus la page. Le schedule, il est là. Tac. Julia version Chelsea Green qui en rêve. Pas nous. Alors donc semaine prochaine on va vous parler normalement. Dimanche matin il y a un show qui s'appelle Wrestling Satsuma no Kuni. T'es pas mal, hein. Je l'ai bien enchaîné, je trouve, hein. Où il y a notamment 2 combats pour des titres, les 2 combats finaux qui sont le titre tag poids lourd entre Kai Fletcher et Mark Davis, donc aussi Open, qui fera face à Shane Haste et Mikey Nicole, c'est-à-dire TMDK. Ça va être bien. Voilà, les Australiens, les copains Fab, là. La PWA, non, c'est comme ça. Oui. Ouais, putain, j'étais pas sûr de moi. Aussi Open va conserver. Sauf que TMDK n'a jamais été PWA. Ah, d'accord, ok, je pensais qu'ils avaient déjà été. Mais bon, aussi Open devrait conserver, mais voilà, c'est un match assez intéressant. Ça va être bien, ça va être.
qui devrait être pas mal à suivre. Et le main event sera pour le KOPW entre, de nouveau, Takagi contre Taichi. Donc ça continue la rivalité pour le titre KOPW. On ne sait pas encore, je pense, je ne les ai pas vus les stipus proposés. Donc ça va venir dans la semaine et on verra bien. Je pense aussi, si je me trompe pas, que les gens pour le Best of Super Junior sont annoncés cette semaine. Je n'ai pu retrouver la date, mais j'avais bien vu que c'était fin avril, pardon. Ouais. Donc normalement il y a une conférence de presse pour, ou alors c'est dans ce show-là, mais je crois pas, pour nous annoncer qui sera au Best of Super Junior. Donc on en parlera aussi ça la semaine prochaine, s'il y a indiqué si. Vous l'avez compris, il y a toujours un risque qu'il n'y en ait pas. Mais voilà, la semaine prochaine on parlera de ça. Ensuite, on va parler vite fait de la carte de Dontaku. Je la prends là. Ouais. Je passe les matchs qui n'ont pas d'intérêt. Tac, tac, tac. Oh, Kevin Knight. Kevin Knight au Japon, tiens. Ah ouais. Kevin Knight, avec Kushida. Ouais. Kevin Knight, Kushida, Shota Umino qui feront face à Akira, TJP et Nare. Ok, ça débarque. Ça y est, ça débarque. Très bien. Premier match important qu'un... Ah bah non. Non, j'ai dû voir... Mais attends, j'étais persuadé qu'il devait l'annoncer Best of Super Junior. Là, je vois dans le schedule de Dontaku du 3 mai, carte for the Best of Super Junior annoncée. Ah, les cartes, pas les participants. Donc ils annoncent les participants et ils annoncent les cartes à Dontaku. À mon avis, ils annoncent les... Ils vont tout annoncer. À mon avis, oui. Ouais, c'est bizarre cette histoire. Ouais. J'étais persuadé d'avoir vu ça fin avril, moi. Bon, on verra bien. Faire ça là, à ce moment-là. On verra. Donc on verra bien. Au pire, ça, on le saura le 3, mais c'est pas grave. Match pour le titre Open Weight, donc qui est détenu par Kenta depuis peu, donc l'ancien titre de NJP US. Kenta contre Hikuleo. Bon, on s'en fout quoi. Le 27 les participants. Ah, il me semblait bien, Jim. Il me semblait bien. Donc ils vont annoncer les participants et ils annonceront. Alors je pense pas qu'ils vont annoncer les blocs le 3 mai. Je pense qu'ils vont juste annoncer les cartes quoi. Première journée, ça sera ça. Deuxième journée, ça sera ça. Ouais. Donc c'est bien le 27. Merci. Jeudi 27. Merci Jim Khan. Donc il y aura sûrement une petite conférence de presse sur YouTube à regarder avec les participants du G1, du Best of Super Junior. Donc ça va être très cool. J'espère des surprises. J'espère un petit peu de gars, un petit Ricky Knight Jr. par exemple, un petit qui on peut espérer, Fab. Bah Oku, tu parles de R4J, je pense à Oku. Oku, bien entendu. Ouais, Oku qui va affronter Okan, Great Okan pour le titre pro au mois de juin. El Hero de Vikingo. Complètement. Ça m'étonnerait. Oui, moi aussi. Un petit gars de All Elite, je sais pas moi. Oui, il y a moyen. Darius Martin, tiens, pourquoi pas. Il a plus son frangin, il sait plus quoi faire. Hop, un petit Darius. Occupons-le. Bon, il va tout perdre, mais pourquoi pas. J'espère Kevin Knight, par exemple. Gresham, qui est assez libre en ce moment. T'as raison, Germia. On peut espérer du monde, et comme d'habitude, on sera déçus. Donc, Lance Archer. Ah non. Non. Il va les manger. Voilà. Donc on verra bien. Bon, Kenta Hikuleo, je pense qu'on s'en bat un peu les reins. Kenta va sûrement conserver. On s'en fout du titre Open Weight, Strong. On sait pas ce qu'ils vont faire. Match pour le titre TV. Zack Sabre contre Jeff Cobb. Ouais. Attention. C'est bien ça. Peut-être premier match nul. Il va bien falloir que ça arrive. C'est des matchs de 15 minutes, je le rappelle. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas un petit match nul. Je pense pas que Cobb va gagner le titre. Non. Ça n'a pas trop d'intérêt. Donc ça va être sympa. Cobb peut prendre le titre, me dit Germia. Je pense pas, mais c'est un beau gabarit face à Zack Sabre. Ça va être intéressant. Match pour le titre Never Openweight Six-Man Tag, qui est donc par comment il s'appelle, Strong comment il s'appelle, Narita, El Desperado, Suzuki. Strong Style. Je connais pas du tout, non. Je crois que c'est un truc Strong Style ou un truc comme ça. Donc Narita et El Desperado, Suzuki qui défendent leur titre contre Okada, qui a recruté Ishii, et il reste une place. On ne sait pas qui est le dernier. C'est apparemment Tanahashi est blessé, de ce que j'ai compris. Donc ça devrait pas être Tana. Strong Style, c'était bien ça, merci Germain.
Donc ça devrait pas être Tana, à voir qui va prendre avec lui. J'espère que Strong Style va garder les titres, parce que quel beau champion trio quand même, hein. Narita, Desperado, Suzuki. C'est sympa. Ça a de la gueule, ça a de la gueule. On va essayer de garder ça. Ensuite, pour le titre Never, nous aurons Tama Tonga, le champion, qui fera face à David Finlay, le nouveau champion, patron du Bullet Club. Je pense que David Finlay doit et va gagner. Il lui faut un titre, il est champion, il faut qu'il ait un fait. Voilà, un fait. Il faut qu'il check un truc. Voilà, ça c'est fait. Baf, je suis le patron du Bullet Club, j'ai gagné un titre. Même si c'est pas le plus important, j'en ai quand même un dans les pattes. Je pense que c'est le moment de faire gagner David Finlay. C'est indispensable. Ouais. Et le main event, le nouveau champion Sanada, hein, avec sa nouvelle coupe de cheveux, hein, ils l'ont enfin mis à jour sur les photos des combats. Super. Il serait peut-être temps, les gars. Si Finlay perd, c'est le début de la fin. Je suis assez d'accord, Gringo. Hein. S'il perd contre Tama Tonga, ça pue quand même pour le Bullet Club. Hein. Parce qu'il y a un autre Bullet Club qui est en train de se former ailleurs. Attention quand même. Hein. Bon, ça va, c'est Robinson. Oui, bon, c'est Jay White quand même. Avant Robinson. Il y a Robinson. Ouais, mais il y a ELP qui va arriver. Parce que pour l'instant, ELP n'est pas sur les cartes. Hein. Je vérifie. Je vérifie. Non, il n'est pas sur les cartes, ELP. Non, il n'est pas sur les cartes. Et je regarde s'il a Satsuma, nanana, ELP. Si, il pourrait faire face au Bullet Club avec d'autres, mais. Non, il n'est pas là, ELP, pas de problème. Des nouvelles soft torture, je vois pas de qui tu parles. Et donc Sanada qui fera face donc à Hiromu pour sa première défense de titre. Ouais. Vas-y, je pensais que t'allais enchaîner. Non, pas trop de surprise, je pense que Sanada va conserver quand même, faut pas déconner. Ah ouais, non, c'est bon. Et là, c'est bon, là, c'est un scandale. Hein. Moi, j'en ai marre, j'arrête. Donc, je vous ressors ma théorie sur Bullet Club AEW versus Bullet Club NJP. Bah, c'est possible, hein. Bien sûr. Oui, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver à Forbidden Door, par exemple, déjà. Pourquoi pas, ça serait très bien. Et donc Sanada qui va faire sa première défense contre Hiromu, ça devrait donner un match plutôt sympa. C'est pas le match qui me donne le plus envie, hein, on va pas se mentir. Ça va être son périple à Sanada. Il va faire ça, il va aller chercher Takagi à un moment, je pense, et il va finir avec Naito. Bah, je pense que le prochain show c'est Dominion, donc je pense qu'il aura Naito. Et Takagi, il l'aura peut-être au climax, par exemple. Ouais. Pendant le climax, par exemple, il peut avoir Takagi sans que ça soit pour le titre. Mais je vois bien effectivement Naito arriver après le combat, faire face à Sanada, et comme ça, t'as déjà ton challenger pour début juin pour Dominion, quoi. C'est ça. Mais voilà, le truc le plus important de cette fin de semaine prochaine, ça va être surtout pour moi les gens qui seront au Best of Super Junior, hein, clairement. 27, ouais. Hein, donc 27 avril. À voir, à suivre, je vais suivre ça avec impatience. Voilà, on va voir ça. Semaine prochaine, on va donc essayer de vous parler de ça et de All Elite. Normalement, on n'aura que ça à parler. Ouais, ça va être léger encore. Sanada fait-il encore son Paradise Lock maintenant qu'il est champion? Eh non. Il l'a pas fait dans le. Il l'a pas fait depuis qu'il a changé de coupe de cheveux, il l'a pas fait. Voilà. Depuis qu'il fait partie des Five Guys, donc il ne l'a pas fait et ça me remplit de joie. On va pas se mentir, parce que c'est quand même à chier comme principe. Mais bon. Donc voilà, semaine prochaine, All Elite, 2 matchs NJP, on va débattre du Best of Super Junior, enfin en tout cas des gens qui sont dessus. Surtout s'il y a des gens intéressants, si c'est que du NJP, on va pas en débattre longtemps. Mais voilà pour la semaine prochaine, Fab. J'oublie rien. Non, j'oublie rien. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir en petit. On va partir en petit raid. On va aller chez Sturi, hein. Restez avec nous, je vous envoie chez Sturi. Donnez-nous de la force. Non, donnez-nous de la force en restant, pour le raid. Surtout ça. Tac. Merci d'avoir été là. On vous dit à la semaine prochaine. Et voilà, la semaine prochaine, dimanche 21h. Voilà. À plus. Ciao.